content de vous retrouver encore une fois ce jour. Bonjour, bonsoir chez vous. C'est donc vous nous suivez, nous sommes Père David. Nous sommes là pour vous, avec vous et par vous. Nous allons continuer pour ceux qui ont suivi notre précédent enseignement. Nous allons continuer à parler du but pour lequel l'onction de Dieu vient ou est dans la vie de quelqu'un. Nous allons relire ces versets qu'on a lus la fois dernière. Luc, le livre de Luc 4, à partir du verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de la grâce du Seigneur. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions commencé la fois dernière à voir les objectifs selon que le Christ les annonce dans l'exécution de son ministère et les buts pour lesquels il a reçu l'onction. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce que, en d'autres termes, il répond à la question « Pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur toi ?» Est-ce que ce jour, pendant que tu le suis, es-tu à mesure de répondre à cette question correctement? Pourquoi l'onction de Dieu est sur toi? Pourquoi l'onction de Dieu est dans ta vie? Pourquoi l'onction de Dieu est dans tout ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? C'est ma question fétiche. Pourquoi? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que il commence à justifier. Au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur toi, Jésus? Il répond, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous allons revenir sur ces passages. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Autour de nous, il y a tellement de gens qui ont le cœur brisé par des mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui ont des vies entières brisées. Il y a des gens qui sont par terre, bien-aimés dans le Seigneur. N'enfonce pas celui qui est tombé à côté de toi. N'enfonce pas celui qui est tombé à côté de toi. N'enfonce pas celui qui est tombé à côté de toi. Et ne sois pas l'objet du brisement du cœur d'une personne. Au jour d'aujourd'hui, les gens partent à l'église. Les gens viennent à l'église pour obtenir cette guérison du cœur. Mais nous transformons l'église à un endroit où nous choquons, où nous brisons encore davantage le cœur. Non simplement nous qui sommes à l'église, nous ne voulons plus entrer à l'église, mais nous empêchons aux autres d'entrer à l'église. Les plus grandes déceptions aujourd'hui, nous les avons à l'église. Mais tu pourras me poser la question, pourquoi je parle de plus grandes déceptions? Parce que dans le monde, il y a des déceptions qui sont encore plus grandes que l'église. Mais effectivement, dans le monde, on est conscient qu'on sera déçu. Dans le monde, on est conscient que les choses ne marcheront pas bien. Dans le monde, on est conscient qu'on peut me faire du mal. Dans le monde, on est conscient de cet état-là de la dégradation. Mais quand on vient à l'église, on vient chercher les secours. Quand on vient à l'église, on vient se mettre dans la communauté des hommes et des femmes sauvés pour aller au ciel.
quand on vient à l'église, on vient chercher les réconforts. Quand on vient à l'église, on vient s'abriter, on vient se mettre un peu à l'écart. On fuit le monde et ses effets pour venir se tasser à l'église, pour venir se cacher à l'église. C'est pour cela que la déception de l'église est beaucoup plus grande que celle qu'on peut obtenir du monde. On est plus déçu envers quelqu'un, par quelqu'un envers qui on ne peut pas penser que la déception peut venir. Si je sais que tu vas me décevoir, pourquoi mon cœur sera brisé? Parce que je saurai que c'est ta nature. Mais si je te fais confiance, au point de me confier ma vie entre ta main, au point de te confier ce qu'il y a dans mon cœur, quand tu me déçois, même si elle est plus petite, cette déception dépasse ce que quelqu'un d'autre peut me faire. C'est exactement aujourd'hui à l'église. Les déceptions sont plus grandes parce que l'église, c'est une référence. Parce que l'église, c'est un endroit où Dieu existe. C'est un endroit où la paix devait régner. Que des hommes et des femmes qui ont le cœur brisé. Que des hommes et des femmes, les morts les a brisés. Ils viennent à l'église les brise encore davantage. Toi, tu as maintenant le plus beau des cadeaux. Va vers ces hommes, dis-leur que l'onction de Dieu a la capacité de restaurer leur cœur. Mon frère, ma soeur, toi qui as été déçu, ne reste pas à la maison. Toi qui as été déçu, ne quitte pas l'église. Toi qui as été déçu, ne fuis pas loin de l'église. Parce que cet homme qui t'a déçu n'est pas mort pour toi à la croix de Golgotha. Cet homme que tu as vu vivre dans le péché n'est pas mort pour toi à la croix de Golgotha. C'est Jésus qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Seul lui a la capacité de guérir ton âme. Reste à l'église. Reste chrétien. N'abandonne pas le christianisme parce que tu as vu le péché venir. Non. Non. Reste encore chrétien. Ceux qui ont le cœur brisé, l'onction de Dieu est descendue sur toi. L'onction de Dieu est dans ta vie pour que tu ailles vers ces personnes, pour que tu leur dises, c'est encore possible de sourire. C'est encore possible que ce cœur qui a été brisé retrouve la paix, retrouve la dignité. Un cœur meurtri, un cœur qui est brisé, c'est une prière extraordinaire que Dieu aime. C'est une prière extraordinaire que le Christ adore. C'est une prière extraordinaire qui monte aux oreilles de Dieu. Quand tu as ce cœur-là qui fait mal, quand tu as ce cœur-là qui est brisé, quand tu as ce cœur-là où tu manques de réconfort autour de toi, appelle Jésus. Appelle Jésus, appelle Jésus, appelle Jésus. Il viendra dans ta vie, il va restaurer ce cœur qui est brisé. Il m'awa pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque l'onction de Dieu est dans ta vie, l'onction de Dieu n'est pas venue dans ta vie pour que tu condamnes les autres. L'onction de Dieu est venue dans ta vie pour que tu relèves, que tu ramènes à Jésus, que tu puisses apporter la liberté dans la vie des gens. Ne condamnons pas. Nous n'avons pas reçu l'onction de Dieu pour être les juges de nos frères et sœurs. Non. Nous avons reçu l'onction de Dieu pour être les secours de nos frères et de nos sœurs. Pas juge, mais être un secours. Apporter un cadeau qui va adoucir le cœur. Apporter un cadeau qui va amener le changement dans la vie de quelqu'un. Apporter ces cadeaux-là qui va faire à ce que les choses changent dans la vie de quelqu'un. L'onction du Seigneur est sur moi pour proclamer une année de la grâce. J'aime ce verset de la Bible dans Éphésiens qui dit « Nous n'avons pas été sauvés par nos œuvres afin que personne ne se glorifie, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. » Tu es ce que tu es là par la grâce de Dieu. Une année de grâce, c'est-à-dire que c'est une année où ce ne sont pas tes efforts qui produisent. Ce ne sont pas tes efforts qui te gardent dans la sainteté. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup gêné que tu vas fuir le péché.
Ce n'est pas parce que tu es saint, que tu es extra, que tu luttes, que tu marches dans la crainte de Dieu. Non, c'est d'abord la grâce de Dieu. L'onction de Dieu nous rend conscients de notre état de faiblesse et nous amène à avoir la compassion des autres. L'onction de Dieu nous rend conscients de notre état de faiblesse et nous amène à avoir la compassion des autres. Tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit, mais l'objectif pour lequel tu exerces cette onction de Dieu, c'est humilier les autres, c'est rabaisser les autres, c'est faire voir les autres qui ne sont rien. Toi, tu es super, toi, tu es extraordinaire. Il y a quelqu'un qui est le super de tout le temps. Il y a quelqu'un extraordinaire de tout le temps. Cette personne s'appelle Jésus. C'est pour cela que dans la Bible, il est écrit que les forts fassent quoi? Soutiennent les faibles. Que ceux qui ont l'onction là soutiennent ceux qui sont faibles. Nous sommes devenus au jour d'aujourd'hui une communauté de gens prêts à abandonner les leurs. Une communauté de gens prêts à oublier ceux avec qui ils ont évolué. Non. Le but pour lequel l'onction de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour proclamer une année de la grâce. Une année de la grâce, c'est une année où ton passé ne va plus compter. C'est une année où, peu importe ton casier judiciaire, qu'il ait 100 pages, qu'il ait 1000 pages, qu'il ait une page, ça ne compte pas devant Dieu. C'est pour cela que quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu ne peux pas refuser de te convertir parce que tu te crois plus pécheur que quelqu'un d'autre. Cette mesure-là, tu l'as faite sur base de quoi? Le Christ est venu pour toi. Le Christ est venu pour ton état de péché. Le médecin n'est pas là pour les gens qui sont en bonne santé. Le médecin est là pour ceux qui sont malades. Et les produits qui traitent le péché s'appellent la grâce de Dieu. Dieu te fait grâce d'écouter cette parole en ce moment. Dieu te fait cette grâce d'être branché à cette chaîne à ce moment. Dieu te fait cette grâce d'être connecté avec moi au trône. Alors n'utilise pas cette grâce de Dieu en vain. Une année de la grâce, c'est une année où l'effort n'a pas de place. Je ne me suis pas converti parce que j'étais le moins pécheur, non. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus parce qu'on a parlé seulement à moi. Non, nous étions des milliers de personnes. Mais ces jours-là, c'était mon tour. Quand tu comprends ce genre de choses, tu deviens humble. Tu gardes l'humilité dans ta vie. Pourquoi l'onction de Dieu vient dans ta vie? C'est pour proclamer une année de la grâce. Et cette année de la grâce, tu ne la proclames pas pour toi-même. Tu la proclames pour les autres. Tu ne la proclames pas pour ta vie, tu la proclames pour la vie des autres. Tu vas vers les autres pour leur dire, écoutez, peu importe par où tu passes, il y a quelqu'un qui a la capacité de te donner la main. Il y a quelqu'un qui a la capacité de pourvoir aux besoins de ta vie. Proclamer une année de grâce. Quand on proclame, on parle aux autres. On proclame pour les autres. Il y a des gens qui t'entendent. Il y a des gens qui n'attendent que tu ouvres que ta bouche pour que leur vie change. Pour proclamer une année de grâce. La grâce, une année où tu vas bénéficier, où ton cadeau, tout ton casier judiciaire sera vierge. On a vu dans ces pays des malfaiteurs, des gens que nous avons tous condamnés et hués. Mais lorsqu'ils ont bénéficié de la grâce présidentielle, les choses ont changé. On ne peut plus les arrêter pour les effets pour lesquels la grâce est passée. Lorsque la grâce passe dans la vie de quelqu'un, la condamnation tombe. Lorsque la grâce passe dans la vie de quelqu'un, la peine est annulée. Lorsque la grâce passe dans la vie de quelqu'un, cette personne devient différente. Si la grâce d'un homme peut faire libérer de la prison, la grâce de mon Dieu apporte la délivrance aux personnes les plus enchaînées pour lesquelles personne ne pouvait imaginer qu'elles peuvent encore bénéficier de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu arrive au moment où tu t'attends le moins. Mais il faut que tu comprennes
qu'il y a une différence entre les moments où tu reçois l'onction et les moments où les effets de l'onction commencent à se manifester. Entre les moments où tu reçois l'onction et les moments où les effets de l'onction de Dieu commencent à se manifester, cette période-là, tu dois bien la gérer. C'est la période de la formation. C'est la période où on a l'impression qu'on est seul. C'est la période où on a l'impression qu'on n'a aucune valeur. Jeune, j'ai envie de te parler. Excuse-moi, aujourd'hui, je vais parler un peu aux jeunes. Je sens mon esprit m'amener à parler aux jeunes. Peu importe ton âge, c'est maintenant qu'il faut rechercher Dieu. Peu importe ton âge, c'est maintenant qu'il faut rechercher l'onction. L'onction de Dieu, on peut l'avoir dans le présent pour les effets dans le futur. Est-ce que tu comprends cela? L'onction de Dieu, tu la recherches dans le présent, mais les effets de ce que toi tu as recherché aujourd'hui seront pour des années, des années, des années. Écoutez, lorsque aujourd'hui on regarde l'histoire du monde, on parle de ces villes japonaises qui ont été bombardées à l'aide de la bombe atomique. C'est en quelle année? Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à vivre les effets de la bombe nucléaire. Qui continuent à vivre, à avoir des maladies, à avoir des malformations simplement parce que les rayons nucléaires sont passés dans une ville. Imagine ce que l'onction de Dieu est capable de faire dans ta vie, même dans les années futures. Alors ne te dis pas que ce message n'est destiné qu'aux vieux, non. Ce message t'est destiné, même si tu as 14 ans, même si tu as 8 ans, même si tu as 20 ans, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin que tu marches correctement au-devant de lui. Regardez David. David a reçu l'onction à quel âge? Trop jeune. Ces jours-là, c'était comme une blague. Le serviteur arrive. On l'a même oublié, il est dans la forêt. On va le chercher dans la forêt. Il vient, on verse l'huile sur la tête, il a l'onction de Dieu et ça s'arrête là. Tu reçois ces messages. Tu te dis peut-être que c'est un hasard que tu es en train de le recevoir. Peut-être qu'après ces messages, ta vie ne va pas changer. Peut-être qu'après ces messages, les choses de ta vie vont continuer à être les mêmes. Peut-être qu'après ces messages, rien visiblement ne va changer. Mais spirituellement, ta vie sera marquée. Spirituellement, ta vie ne sera plus jamais. Entre le moment où David va combattre Goliath et le moment où David va recevoir l'onction, c'est un grand moment. On voit David pour être roi. C'est-à-dire que l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu a toujours un objectif. On ne reçoit pas l'onction de Dieu en vain. On ne reçoit pas l'onction de Dieu pour rien. David a reçu l'onction pour être roi, pour dominer sur ses compatriotes, pour régner sur ses compatriotes. Toi et moi, nous avons reçu l'onction de Dieu pour délivrer nos frères, pour délivrer nos sœurs, mais pour dominer sur les esprits, pour régner sur les mondes des ténèbres, pour délivrer ceux qui sont liés par les esprits impurs. Voilà pourquoi nous avons reçu l'onction de Dieu. La guérison, c'est une simple conséquence de la victoire que nous avons eue sur l'esprit qui est caché derrière la maladie. Tu ne peux pas obtenir une guérison spirituelle si tu n'as pas dominé l'esprit qui est caché derrière cette maladie. L'objectif pour lequel tu as reçu l'onction, c'est ça. C'est d'abord opérer dans le monde des esprits et faire la différence. David reçoit l'onction. Les enfants d'Israël sont défiés. Quand il part, il arrive là-bas. Je ne sais pas si lui-même se rappelle qu'il a reçu l'onction. Je ne sais pas si lui-même se rappelle qu'il avait reçu l'onction pour devenir roi. Je ne sais pas, mais je ne vois pas ça dans la Bible. Il se comporte comme un soldat simple. Quand il arrive, il a juste la confiance dans son histoire avec Dieu. Il a juste la confiance dans son parcours avec Dieu. Il a juste cette expérience qu'il a vécue lorsqu'il était dans la forêt. Bien-aimé dans le Seigneur, avance encore un peu. Tiens encore bon un peu.
Peu importe les moments que tu traverses, peu importe les difficultés de ta vie, my God, l'onction de Dieu que tu as reçue dans ta vie va t'amener à l'atteinte de ton objectif. Tu ne comprendras pas comment cela va se passer, mais Dieu créera des circonstances qui feront à ce que l'onction de Dieu puisse se manifester au travers de toi. Dieu s'arrangera pour mettre en musique quelque chose pour que les gens puissent voir qu'effectivement tu n'es pas comme tout le monde, qu'effectivement tu es passé par une école particulière, l'école de la formation de Dieu, pour que les choses différentes paraissent dans ta vie. David arrive comme tout le monde. Jeune, ne te néglige pas. C'est maintenant qu'il faut aller au temple. Parce qu'arrivera des moments de ta vie où tu n'auras plus le temps d'aller à l'église. C'est maintenant qu'il faut rechercher Dieu. Parce qu'arrivera des moments de ta vie où tu n'auras pas le temps de rechercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut servir. C'est maintenant qu'il faut aller à l'église. C'est maintenant qu'il faut être au pied de Jésus. C'est maintenant qu'il faut prier. Ce n'est pas quand tu auras 40 ans. Qui sait ce qui va arriver dans 40 ans? Qui sait ce qui va arriver dans 10 ans? Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. L'onction de Dieu n'est pas disponible pour une catégorie de personnes, non. L'onction de Dieu est disponible pour tous. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. La Bible dit que celui qui a soif vienne quoi? Vienne à la source. Qu'il boive, parce que la source de Dieu ne tarit jamais. La source de Dieu ne tarit jamais. Ne te néglige pas, jeune. Tu es la force de l'Église. Tu es la force, tu es le futur du royaume de Dieu. J'ai envie de parler aux jeunes. Écoute-moi, tu es le futur de l'Église. Tu es notre héros. C'est par toi que la famille sera sauvée. C'est par toi que nous pourrons dire qu'on a vu Dieu se manifester de nouveau. Je prie que Dieu suscite une génération consciente. Peu importe ton âge, peu importe la maison de ton père, peu importe tes origines, peu importe ton rang social, sois simplement connecté à l'onction. Sois simplement connecté au trône. Jeune, ne va pas loin de Dieu. Ne te détourne pas de Dieu. Ne passe pas ton temps à vivre ta vie comme si tu n'avais de compte à rendre à personne. Et même toi qui vis dans ces conditions jeunes, reviens. Reviens vers Dieu. Reviens vers Dieu. Et le Seigneur reviendra vers toi. La Bible dit pour proclamer une année de grâce. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Il dit ensuite, il déroula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Lorsque tu reçois l'onction de Dieu, tu n'es plus comme tout le monde. Tu ne fais plus de choses comme tout le monde. J'ai déjà vu dans ma vie quelqu'un, en plein midi, qui sortait avec une lampe tempête parce qu'il avait besoin de voir le chemin. Un petit trou était au-devant de lui, mais lui voyait ce trou-là comme si c'était tout un lac. Et lorsque je posais la question de savoir, mais pourquoi en plein midi il se promène avec cette lampe? On m'a dit qu'il avait pris certaines substances. Je ne veux pas citer l'air non ici. Je suppose que tu comprends de quoi il s'agit. Il était ivre de quelque chose. Il faisait des choses que nous, on trouvait, on se disait, mais comment il n'est pas arrivé à ce niveau-là? Exactement lorsqu'on reçoit l'onction de Dieu, on fait des choses que dans les comportements humains, on ne peut pas faire. On fait des choses que dans la compréhension des hommes, on se dit c'est impossible. Mais ce que j'aime avec Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Ce que j'aime avec Dieu, c'est le Dieu des impossibilités. Ce que j'aime avec Dieu, c'est le Dieu qui prend quelqu'un qui n'est pas qualifié pour le faire jouer dans le monde de pro. Non simplement cette personne joue dans le monde de pro, mais elle devient une référence parce qu'elle a l'onction de Dieu dans sa vie. Jeune, sois conscient de cette grâce que Dieu t'a donnée. Sois conscient du but pour lequel tu pars à l'église.
Ne va pas à l'église simplement pour chanter, simplement pour être protocole, simplement pour faire des choses. Non, sois à l'église pour que par toi, les autres puissent bénéficier de la grâce. Pour proclamer. Qui peut proclamer la grâce si lui-même n'a pas bénéficié de la grâce? Qui peut proclamer la grâce si lui-même ne joue pas de la grâce? Avant de proclamer la grâce aux autres, toi-même jouis de cette grâce. Avant de proclamer la grâce aux autres, toi-même vis dans cette grâce. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe par où tu passes. Peu importe ce que tu es en train de vivre maintenant. Que la grâce de Dieu t'élève au-dessus de tes moyens. Que la grâce de Dieu t'amène dans la sphère où par toi-même tu ne sauras pas entrer. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Je vais te dire que si Jésus est Seigneur, qu'il descende dans ta vie aujourd'hui, maintenant que tu es en train de me suivre, qu'il se manifeste. Les dossiers sur lesquels tu comptes là, l'environnement qui t'étouffe là, que Dieu te donne la paix. Que la grâce de Dieu agisse. Je ne connais pas ce que toi tu traverses maintenant, mais il y a quelqu'un au ciel qui connaît ça. Il y a quelqu'un au ciel qui voit ça dans les secrets. Il y a quelqu'un au ciel qui connaît ce qui bouillonne dans ton cœur. Que c'est lui qui entend le langage du cœur, entend le langage de ton cœur maintenant. Je prie que c'est lui qui a proclamé aux autres la délivrance, aux captifs, aux gens qui ne pouvaient pas se libérer par eux-mêmes. Que cette onction de Dieu descende dans ta vie maintenant pour que tu sois totalement libre au nom puissant de Jésus. Que cette onction de Dieu brise ce qui te maintient encore captif. Parce que tu n'es plus esclave de la mort, mais tu es de Dieu. Tu vis par Dieu et pour Dieu. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu feras. Que la grâce de Dieu te maintienne accroché au trône et que la grâce de Dieu t'aide à vivre une vie différente de tous les jours. Une vie particulière parce que tu es de Dieu. L'onction de Dieu nous rend conscients de nos faiblesses, mais nous rend conscients que nous avons été sauvés par grâce et fait de nous des serviteurs des autres et non des juges. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Bye.